Donc voilà, malheureusement, c'est la fin de l'aventure pour ce gros pigeon énorme. Vous l'avez compris, il est décédé. Alors voilà, je m'en doutais un peu quand même, parce que je me suis dit, ça ne va pas en s'améliorant. Plus on avance dans le temps et plus il va moins bien. Donc il fallait bien qu'un jour, finalement, il meure. Enfin, il n'y a pas de... Là, là, je me suis dit qu'il allait pas vraiment y avoir de miracle possible. Et je fais cette vidéo pour sensibiliser les gens. Donc voilà, regardez. Tous ceux qui veulent tirer sur des pigeons, hein, donc ça c'est ce que j'avais ramassé dans sa blessure. Voilà, c'est la vidéo un peu moins drôle que la vidéo moins drôle, pour ceux qui l'ont vu. Donc voilà, partagez bien à tous ceux qui tirent sur des pigeons, ou qui ont envie, ou qui se sont déjà vantés de tirer sur les pigeons. Partagez-le bien à tous ces gens-là, parce que voilà, vous pouvez faire souffrir un pigeon comme ça pendant des mois. Là, il a souffert pendant 9 ou 10 mois, parce que je crois que je l'avais ramassé en juin. Donc ça fait même plus que... Ouais, ça fait 10 mois. Voilà, j'ai essayé de le soigner au maximum avec différents traitements, le miel, et voilà. Là récemment, il fallait faire une opération, ce qu'on a fait, et c'est pour ça que il n'a pas résisté. C'est trop compliqué, il était déjà trop faible en fait. Même si je peux vous le dire qu'il est très très résistant quand même, hein. Enfin, je peux vous dire que les oiseaux, enfin, en tout cas les pigeons, ils sont extrêmement résistants. Surtout lui, hein, surtout lui, parce que, enfin, le mec, il s'est pris une balle quand même. Et il a survécu. Enfin voilà, c'est pour sensibiliser, puis aussi éduquer. Enfin, par rapport à ce qui s'est passé, en gros, il s'est pris une balle comme ça. Là, si vous voyez, il y a son réservoir de graines ici, donc c'est le jabot, ce qu'on appelle le jabot. Avant, c'est l'estomac. Là, ça n'a pas touché l'estomac, ça n'a pas touché le cœur, ça n'a rien touché, ça a touché juste la chair, les muscles. Mais sauf qu'au début, quand je l'ai ramassé, vous avez bien vu, il avait rien du tout. Parce que justement, ça fait juste toucher, ça fait la plaie, elle s'est refermée. Et en fait, c'est au moment où c'était vers l'hiver, il est tombé et il s'est fait une bosse. Ça fait du pu, et ça fait deux bosses, une bosse ici et une bosse ici. Ça a fait du pu, et donc ça, il fallait le nettoyer. Et en fait, ça fait du pu parce que ça a certainement bougé. Donc, il aurait pu avoir un autre choc, il aurait pu, je sais pas, se cogner, ou même juste en bougeant tout court, en se grattant par exemple, il aurait pu faire bouger le... Au bout d'un moment, ça aurait fini par bouger, et ça aurait été aujourd'hui, ça aurait été demain, on n'aurait jamais su finalement. Mais voilà. Ce qui a causé sa mort, c'est une infection. Plus précisément, une infection au Clostridium. Donc je le sais grâce à mes recherches aussi sur Internet, mais aussi, je vais dédier aussi cette vidéo. C'est simple, lui, il m'a commandé les antibiotiques, tout ça. Il me l'a commandé gratuitement. Il n'a rien demandé. Il a dit, de toute façon, un vétérinaire ne devrait pas vous faire payer. Parce que en fait, j'habite à Reims, et que les vétérinaires ne sont pas foutus de s'occuper de pigeons, parce que forcément, vous voyez bien, c'est un rat volant, quoi. Même si c'est peut-être l'un des animaux les plus gentils au monde, et puis en plus qui pose pas de problème, à part bon, chier toutes les 20 minutes, ça c'est un détail, hein, mais voilà. Ils savent pas vraiment s'en occuper, ou qui sont là pour le business, pour faire de l'argent. Cette personne-là, donc, s'appelle sur Reddit, si jamais vous avez un pigeon, vous avez besoin d'aide pour, pour votre oiseau, même les canards, il s'occupe des canards. Il a un élevage en fait de canards et de pigeons, je crois. Je crois que c'est les canards, ouais. Il s'appelle Original Reveal 3328. Je vais vous l'écrire de toute façon dans la description, certainement. Voilà. Et voilà, il a su vraiment me guider au maximum, même si, enfin là, c'était vraiment un cas extrêmement complexe. Il me l'a dit, hein, franchement, je sais même pas comment il fait pour survivre alors qu'il a ça. Et enfin voilà. En tout cas, c'est lui qui m'a aidé aussi pour le premier à la base, pour qu'il s'envole, la nourriture, tout ça. Il avait aussi une blessure avec une bosse, pour ceux qui l'ont déjà vu. Pour ce qui est de sa blessure, je l'ai jamais montré, parce qu'en fait, c'est pas possible, je peux pas montrer. Là, je peux vous la montrer, mais
il faut que je floute en fait. C'est pas possible, je peux pas montrer. Pour vous dire, en fait, il y avait un énorme trou en fait, enfin, où il y avait plus la chair et où ça faisait le pu, mais visible finalement. Et puis donc voilà, là il avait une grosse boule de pu. Ici, je pense que c'est ça qui a bouché son réservoir à graines, son jabot, où ça s'est propagé à l'intérieur et ça, enfin, l'infection de Clostridium a certainement bouché l'estomac ou je n'en sais rien. Donc voilà, je rentrais plutôt tard. Il était vers 23h, hein, donc je rentre pas aussi tard en général. Mais on dirait que en fait il attendait que j'arrive pour pouvoir partir entre mes mains en fait. 30 secondes après que je l'avais pris dans mes mains, il est décédé, il a lâché son dernier souffle. Et voilà. Bon après je sais pas si c'est une coïncidence, mais en tout cas ça montre la loyauté que les pigeons peuvent avoir et en plus le courage pour attendre si c'est vraiment le cas. Si c'est pas voilà une coïncidence, j'arrive à ce timing là. Voilà, je sais pas. En tout cas, je sais pas trop quoi dire finalement. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est que effectivement, il aura souffert et que, bah voilà, montrez bien cette vidéo à toutes les gens, tous les gens qui veulent tirer sur des pigeons ou qui se sont vantés d'avoir tiré sur des pigeons avec, surtout avec une carabine à plomb. Un truc, bah, justement, c'est pas assez puissant pour le tuer complètement. La preuve, il a souffert pendant plusieurs mois. Je crois que j'avais déjà dit en plus exactement ce truc-là dans la vidéo que j'avais fait, la vidéo moins drôle. Mais là, c'est la vidéo moins drôle de la vidéo moins drôle finalement. Voilà la conclusion. En tout cas, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'il repose en paix et que, voilà, je pense que là, son repos, il l'aura mérité, hein, après 9 mois de souffrance. En tout cas, un grand merci à ce monsieur qui a su m'aider au maximum et qui a fait en sorte qu'il survive le plus longtemps possible. Vraiment, je pense que sans lui, il n'aurait pas vécu autant de temps. Ça, c'est sûr. Et voilà. Ben, merci aux pigeons d'avoir d'avoir nous avoir donné cette aventure, ces moments de fou rire d'énormes pigeons, quoi. Enfin voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire finalement, si ce n'est qu'il repose en paix enfin.